Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, un jour nous allons oublier tout ce qui est de ce monde. Nous allons réellement chanter ce que nous sommes montés de chanter ici. Et nous vivrons éternellement dans la joie, dans la félicité, là où nous demeurons toujours jeunes. Voilà l'unique espérance que nous avons dans nos cœurs. Ce monde plein de déceptions, beaucoup de problèmes. Mais un jour, nous allons rentrer chez nous. Il y a réellement un chez nous. Même si tu es locataire sur cette terre, sache que tu as une maison de l'autre côté. Oh, que Dieu vous bénisse richement. J'appelle le pasteur Moussendo pour la prière. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Père Céleste, il est écrit prier sans cesse. Une fois de plus, Seigneur, manifeste-toi, Père Céleste, et plus même que toutes les autres fois. Et utilise ton serviteur au Père éternel. Parle au travers de lui. Et ouvre nos oreilles, Seigneur, nos cœurs, pour que nous puissions recevoir ta pensée qui sera exprimée par la parole, prononcée par ses lèvres de notre pasteur Paul. Bénis chacun de nous, Seigneur. Il y en a qui suivront dans les ondes, Père Céleste, à travers des réseaux sociaux, qui soient aussi welcome, sont bénis la parole, Seigneur, qu'elle trouve un terrain favorable dans nos cœurs, et qu'il puisse se produire au Seigneur et atteindre l'objectif. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière, révérend. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean 5, le 25e verset jusqu'au 30e. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts attendront la voix du Fils de l'homme, de Dieu. Et ceux qui l'auront attendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie à lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'attends. Non. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Frères et sœurs en Christ, nous traversons une période de preuve.
qui a frappé notre père, notre pasteur, ça nous a aussi frappé. Et ça a frappé le frère et sœurs dans le message du temps de la fin. Mais nous sommes des chrétiens. Nous avons de l'espérance. Quand j'avais lu cette écriture, j'étais conduit sur un sujet que j'ai intitulé La vie après la mort. La vie après la mort. Parce que beaucoup de gens croient que quand quelqu'un meurt, c'est fini. Mais nous sommes dans la vérité. La vérité doit nous affranchir. Après la mort, il y a une vie. La mort n'est pas la fin de toute chose. Pour un chrétien, il y a la vie après la mort. Alors quand nous sommes en train de pleurer, nous devons agir comme des chrétiens. Quoi que ce douloureux, mais nous sommes des chrétiens. Nous savons ce qu'est la mort. Dieu a dit il y a un temps pour chaque chose. Un temps de naître, un temps de grandir et un temps de la mort. Et la mort n'est pas la fin. Il y a une vie après la mort. Le prophète Branham me dit cela dans la prédication se revêtir de toutes les armes de Dieu. Prêcher le 7-6-62. Paragraphe 53. Il dit, après que ça ne finit pour l'homme ici, c'est-à-dire l'homme meurt, et que votre temps ici est terminé, c'est l'époque de la semaille. Mais il y a au-delà de celui-ci un pays où l'homme vit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quand personne ne peut te tuer si ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. La Bible dit après que ça n'est fini pour l'homme. Donc le message dit après que ça n'est fini pour l'homme. Ici que votre temps ici est terminé. Donc c'est l'époque de la semaille. Mais il y a au-delà de celui-ci un pays où l'homme vit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il y a un pays où tu vivras après la mort. Oh, que Dieu soit loué. Et c'est un pays merveilleux. Pour tout celui qui a vécu cette expérience, il ne souhaitera pas vivre sur cette terre. On a des questions parce qu'on n'a jamais y arrivé. On n'a jamais été là-bas. Et on se pose des questions. Mais celui qui a déjà été là-bas, si vous lui demandez de retourner, il ne souhaitera pas ça. Il y a un pays où l'homme vit. Même notre tel que nous plairons maintenant, la Seigneur, elle vit dans un pays. Un pays merveilleux. Même si on l'a demandé de retourner aujourd'hui, malgré son amour, malgré les États-Unis là où elle vivait, elle ne le souhaitera jamais. Oh, que Dieu puisse nous faire dire. Il y a un pays où l'homme vit après la mort. Pour les chrétiens,
Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que pour entrer dans ce pays, vous devez avoir le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour entrer dans ce pays construit par Dieu, nous devons avoir le Saint-Esprit. Quand on a l'Esprit, on a l'espérance. On ne peut plus craindre l'amour à mort. On ne craindra plus la mort. Le prophète dit, paragraphe 53, il dit, c'est toujours, il dit ceci, là non seulement il a été jugé, mais il a été jugé pour vous et pour moi. Il a porté le péché d'Adam. Et là, il a enduré le jugement. Il a traversé la rivière du Jourdain de la mort. Mais le troisième jour, il est revenu. Qu'a-t-il fait? Il a ramené l'évidence. Comme Josué, il a ramené l'évidence que le pays est réel, qu'un homme vit après la mort. Le prophète dit, Alléluia. Il dit, l'homme vit après qu'il est mort. Jésus-Christ était venu sur la terre. Il a payé le prix de nos péchés. Il nous a guéris de tous nos maladies. Un jour, il était mort. Et le troisième jour, il est revenu à la vie. C'est pour nous montrer qu'il y a un pays, où l'homme vit après la mort. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'aimerais que chacun de nous ait ça en tête. Après cette vie ici, après la mort physique, j'irai vivre dans un pays. Et tout cela se prépare quand nous sommes encore vivants. Quand vous avez le Saint-Esprit, l'Esprit qui était en Christ, même si la mort sur cette terre vous frappe, un jour tu vivras éternellement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu vivras éternellement. Il y a la vie après la mort. Tu vivras éternellement. Mais il faut le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Dans le sceau de Pâques, prêché 10 avril 65, paragraphe 27, il dit ceci. Romains 8, 11 l'a dit. Si cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en vous, il vivifiera aussi votre corps mortel. Est-ce qu'on est ensemble? Quel est l'esprit qui était en Christ? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui vivifiera votre corps. C'est cet esprit-là qui vivifie votre corps. Il dit, il ne nous a pas simplement prouvé qu'il était le Jéhovah rédempteur et qu'il avait le pouvoir sur la mort, sur la fer et la tombe. Mais il nous a aussi donné accès au même esprit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ ne s'était pas limité simplement à Jésus-Christ. Toi, tu as aussi le même accès. Quand vous le recevez, ça va vivifier ton corps. Mais il nous a aussi donné accès au même esprit pour que nous puissions
pour que nous puissions nous-mêmes avoir de l'assurance d'être nous aussi vivifiés par cet esprit-là. Quand vous avez le Saint-Esprit, l'esprit qui était en Christ fera vivifier ton corps. Et sonnez ensemble. Car l'esprit qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts habite dans votre corps. Il y vivifiera aussi votre corps mortel. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le prophète dit, oh, rendre la vie signifie faire revenir à la vie. Après la mort, après être mort, il doit revenir à la vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est pourquoi la Bible dit, le mort en Christ se ressusciteront. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est très important dans la vie d'un chrétien de chercher le Saint-Esprit. C'est l'unique espérance. C'est le Saint-Esprit qui t'amènera de la mort à la vie. Parce que c'est ça l'esprit qui était en Christ. Et on est ensemble. Et l'Église est en voyage pour un pays où il n'y a pas la mort. Notre sujet, c'est la vie après la mort. Pour que nous puissions savoir que le temps que nous sommes en train de traverser, nous avons perdu notre sœur. Elle est morte, mais elle vit quelque part. Et nous qui sommes restés à nous préparer pour que ce jour-là, nous puissions aussi arriver à ce pays-là. Parce que le chemin a été déjà préparé. Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix. Et il t'a donné l'accès de recevoir l'esprit qui était en lui. Et quand vous recevez cet esprit, vous passez de la mort à la vie. Et sonnez ensemble. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. L'Église en voyage pour un pays où il n'y a pas la mort. Nous sommes en train de partir dans un pays où il n'y a pas la mort. Je vous dis, le ciel c'est beau. Il n'y a rien à comparer avec les États-Unis. Non. C'est pourquoi il ne faut pas manquer cela. Paragraphe 42. La manière d'un vrai prophète. Prêcher le 13 et 5, 62 matin. Il dit maintenant, pour l'Église, nous sommes en voyage pour un pays de l'immortalité. Un pays où il n'y a pas la mort. Un pays où les morts sont ressuscités. Où nous avons un grand sauveur. Dans notre cas, Jésus-Christ, qui signifie Jéhovah Sauveur, le bien-aimé. Il est dans notre cas. Il a traversé le Jourdain de la mort jusque dans l'autre pays. Et il en est revenu et a apporté l'évidence que nous avons la vie après la mort. Le prophète dit amen. Jésus était un jour mort. Et après 3 jours, il est revenu de la mort et il nous a certifiés. Il nous a attesté qu'il y a un pays où nous devons aller, qu'il y a la vie après la mort. Mais pourquoi tu tremblotes? Pourquoi tu ne reconnais pas ta position? Pourquoi tu ne sais pas qu'il y a un pays où tu vivras? Aujourd'hui, nous devons savoir ça et avoir en tête qu'après la mort, il y a la vie. Jésus était parti, il est revenu avec l'évidence. Et sonnez ensemble.
qui a réellement un pays, que le mort c'est rien. Il nous a ramené l'évidence du pays. La vie après la mort. Le prophète dit Amen. Où en est donc la mort? S'il y a la vie après la mort, la mort pour ta vie c'est quoi? C'est quoi la mort? C'est rien. La mort, c'est rien. Nous nous sommes comme Job. Mon Rédempteur est vivant. Même si les vers qui sont dans mon corps me détruisent, je le verrai. Quelle assurance que Job avait. Job savait que même si je meurs, même si mon corps est détruit, mais mes yeux ici verront le Seigneur. Et on est ensemble. C'est que dans Job, il ne voyait plus la mort. Il ne voyait plus la mort. La mort physique ici ne lui disait rien. Il dit même si les vers ont détruit mon corps, mes yeux le verront. Ce n'est pas les yeux d'un autre. Moi, Job, je le verrai. C'est dans paragraphe 54. C'est revêtu de toutes les armatures de Dieu. Du 7-6-62. Il était assis là, Job. Et l'esprit est venu sur lui. Il a vécu 4000 ans s'écouler. 4000 ans koleka. Et il a vu la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que dans le dernier jour, il se levera sur la terre. Quand bien même les vers qui sont dans mon corps détruisent ce corps ici, cependant, je le verrai. Je verrai Dieu de mes propres yeux. Je verrai Dieu de mon propre yeux. Je le verrai moi-même. Mes yeux le contempleront, pas d'un autre. C'est que dans Job, il ne voyait pas la mort. Il était au-delà de la mort. C'est comme ça un chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça un chrétien. Tu dois savoir que après cette vie, il y a une vie de l'autre côté. La mort pour moi, c'est rien. C'est rien. Oh, que Dieu soit loué. Il y a un pays éternel. Et le Seigneur Jésus nous a donné l'évidence. Là, nous vivrons éternellement. Ici, sur cette terre, il n'y a que des déceptions, des rejets, des problèmes, des difficultés. Mais là, nous vivrons éternellement. Oh, que Dieu soit loué. Dans la félicité. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. C'est très important, frère. Il faut avoir le Saint-Esprit pour rentrer dans ce pays-là. C'est l'Esprit qui était en Christ qui peut vivifier votre corps. Si tu as l'esprit tribal à toi, ça ne vivifie pas le corps. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit ceci. Paragraphe 39. Il y a ici plus que Salomon. Prêchez le 28-6-62. Il dit, puis vint un grand guerrier qui descendit de la gloire. Il s'appelait Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Il leur avait dit qu'il y avait un pays où l'homme ne meurt pas. L'homme ne meurt pas. Et qu'il y a la vie après la mort. Il y a la vie après la mort. Même si tu étais vieux dans ce corps ici, si tu as le Saint-Esprit, quand tu meurs, tu racontes votre jeunesse. Même si tu avais perdu les cheveux, tu retrouves toute votre chevelure. Et on est ensemble. Il dit, après le calvaire, il a traversé ce que nous appelons
le Jourdain de la mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est venu de ce pays-là, apportant l'évidence que l'homme, quand il meurt, il vit à nouveau. Je suis en train de lire les prophètes. Il vit à nouveau. Il vit à nouveau. Oh, que Dieu soit loué. Pour nous, c'est pour nous assurer. Il nous a donné la compte, qui est le Saint-Esprit, qui doit nous assurer que réellement il y a un pays là où je vivrai éternellement. Paragraphe 113. Jéhovah Jireh 3. De 62, il dit, pour vous l'assurer, je vous demande de monter là. Là, il parle avec les apôtres. À la ville de Jérusalem et d'y attendre. Je vais vous donner le gage. Je vais vous donner l'évidence. La compte. Il y monteur à la ville de Jérusalem et attendirent jusqu'à ce que la vie éternelle vint comme événement impétueux. C'est ça la compte. C'est ça l'assurance. C'est ça l'évidence. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es plus de ce monde. Et sonnez ensemble. Le choses de ce monde ne s'intéresse plus. Non, tu es un étranger, un voyageur, sachant qu'un jour, tu vas retourner là où tu étais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est pourquoi, frères et sœurs, un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas s'accrocher aux choses de ce monde. Il peut tuer quelqu'un à cause de l'argent. Il peut trahir quelqu'un à cause de l'argent. Oui, l'argent est bon, mais ce n'est pas ça la vie d'un chrétien. Le même évidence est en train de nous changer, de nous transformer. Le même Saint-Esprit nous transforme. Et le prophète dit dans le paragraphe 114, toujours Jéhovah Jireh, il dit aujourd'hui, 2000 ans après, nous avons toujours cette évidence que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il passe de la mort à la vie. Parce que la mort, c'est la séparation avec Dieu. Et sonnez ensemble. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous passez de la mort à la vie. Et le prophète dit, notre Josué a ramené l'évidence. Jésus-Christ. Et nous sommes en route vers cette terre promise. Goûtant les dons célestes. Nous goûtons cela. Quand tu as le Saint-Esprit, tu goûtes les dons célestes. Et sonnez ensemble. En d'autres termes, tu vis cela sur cette terre même. Même dans les épreuves, vous avez de l'assurance. Dans n'importe quelle difficulté, il est avec toi. Dans n'importe quel problème, le Saint-Esprit est avec toi. Et sonnez ensemble. C'est ça l'évidence. C'est ça l'évidence. Il dit, notre Josué a ramené l'évidence. Et nous sommes en route vers cette terre promise. Goûtant les dons célestes que Dieu nous a ramenés. Voyez-le, combien se merveiller. Considérez ce que vous étiez auparavant.
Et ce que tu es devenu aujourd'hui. Ce n'est pas le travail d'un homme. C'est le travail de Dieu lui-même. En train de te tailler. En train d'enlever tout ce qui peut enlever. Parce qu'il te connaît qu'un jour tu seras au ciel avec lui. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Il dit tu étais un soulard. Tu étais une prostituée. Mais aujourd'hui, tu l'es pris. Et sonnez ensemble. C'est le Dieu du ciel en train de te tailler. Le prophète William Branham nous parle de ce pays-là, qui a réellement un pays et qu'il était là-bas. Donc tenir conférence avec Dieu, tenir conférence, prêcher le 8/6/1960, paragraphe 63. Branham dit ceci. Que puis-je faire, Seigneur? Parce que celui qui se prépare pour ce pays se pose des questions dans sa vie. Est-ce que réellement j'ai l'évidence? Est-ce que réellement j'ai le gage? Est-ce que je suis prêt pour aller dans ce pays? Si Dieu m'appelait aujourd'hui, où est-ce que je serai? Voilà quelqu'un qui se prépare. Parce que c'est une cité préparée pour un peuple préparé. Alors Branham s'est posé la question. Que puis-je faire, Seigneur? J'ai 50 ans. Mais mes jours sont comptés. Il ne me reste plus beaucoup de temps. J'ai dit, que puis-je faire pour faire quelque chose pour toi? Est-ce que j'ai l'évidence? Est-ce que j'ai ce gage-là? Réellement, il y a un pays. Mais si aujourd'hui la mort me frappe, est-ce que j'irai dans ce pays-là? Il faut se poser de telles questions. Malgré ton âge, c'est à 50 ans qu'il se pose ces questions-là. Il dit, Seigneur, mes jours sont comptés. J'ai des projets. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais si aujourd'hui, la mort venait sur moi, est-ce que j'irai dans ce pays-là? Réellement, il y a un pays. Mais où est-ce que j'irai? De quel côté j'irai? Branham me dit, je n'ai rien encore fait pour toi. Je n'ai rien encore fait pour toi. Il dit, mes jours sont à compter. Mes jours sont proches. Mais nous dormons. Nous nous réveillons. On ne se pose pas de questions. Nous sommes là. Nous avançons. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. De tels événements doivent nous réveiller. Et on est ensemble. Notre sœur Lydia avait des projets. Elle vit aux États-Unis, là où la médecine est presque au top. Mais quand Dieu décide, personne ne peut s'opposer à ça. Même si tous les médecins se réunissent, rien ne peut faire quelque chose. Parce que le Dieu du ciel a décidé de te réclamer. Tu peux avoir des projets. Tu peux avoir des programmes. Mais il faut chaque fois se poser la question. Si la mort frappait dans ma porte, où est-ce que j'irai? Parce que frères et sœurs, après la mort, il n'y a pas la grâce. Cet enseignement catholique, oh, on va faire la messe, on va te retirer de purgatoire et t'emmener au paradis. C'est une fausse doctrine. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quand on est vivant, c'est le temps où nous devons nous poser des questions et préparer votre destinée. Branham dit, que je fais, Seigneur? Que puis-je faire? J'ai 50 ans. Mes jours sont comptés. Il ne me reste plus beaucoup de temps. J'ai dit, que puis-je faire pour toi? Faire pour quelque chose pour toi. Alors qu'il se posait ces questions-là, il dit, je saisissais d'entendre une voix qui me dit, avancez.
Avancez avec ces questions-là. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous réfléchissez sur Dieu, vous parlez de Dieu, c'est alors qu'il va te visiter. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous parlez de la politique, tu t'éloignes de Dieu. Vous parlez des affaires, quoique c'est une bonne chose, mais il faut avoir le temps de réfléchir sur tes voies. Paragraphe 63. Branham me dit ceci, et quelque chose se produit. Je me suis senti quittant ce corps. Maintenant, je n'avais jamais eu une vision comme cela. Je regardais en arrière. Je me suis vu coucher là, appuyé contre la tête sur le lit du lit, avec mes mains levées comme ceci. Voyez-vous, je me suis regardé. Et je me suis dit, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Et je me suis mis à sortir. Et je me suis mis à sortir. Et aussitôt, je suis arrivé à un petit endroit qui était plutôt disposé comme cela. Le ciel n'est pas loin d'ici. Est-ce qu'on est ensemble? Le ciel n'est pas loin d'ici. C'est à quelques secondes tu es entré. Tu es entré. Il dit, comme c'est là, et dès que je suis arrivé là, voilà que des milliers de gens venaient et ils étaient tous jeunes. Et on est ensemble. Même si tu as perdu tes dents sur cette heure, si vous mourrez à 80, 90, 100 ans, tu vas raconter votre jeunesse de l'autre côté. Est-ce qu'on est ensemble? Même si tu as perdu tes cheveux, tu vas tout raconter de l'autre côté. C'est une réalité. Ce ne sont pas des mythes. Ce ne sont pas des raisonnements. C'est la réalité. Tu dois changer ta façon de vivre. À partir d'aujourd'hui, sache-le qu'il y a une vie après cette vie. Et après la vie d'ici, la vie de l'autre côté se prépare quand nous sommes encore vivants. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit ceci. Tous ces gens qui étaient là, voilà que de milliers de gens venaient. Et ils étaient tous jeunes. Ils étaient tous jeunes. Maintenant, je suis dans un groupe mixte. Comme nous sommes ici. Je suis votre frère. Écoutez, j'ai dit ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous me raconterez tous là-bas. Si vous êtes en ordre. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous êtes en ordre, nous allons rencontrer Branham là-bas. Nous serons avec lui. Parce qu'il était déjà là. Il dit, mais ces jeunes filles qui venaient vers moi, se jetaient sur le bras. Donc jetaient leurs bras autour de moi et criaient, mon précieux frère, mon précieux frère, ma soeur, on va s'embrasser au ciel. Nous serons là comme frères et sœurs en Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Là au ciel, pas de jalousie. Comme le pasteur Moussa nous a prêché le dimanche. Pas de jalousie. Même devant maman Nelly, tu vas embrasser le pasteur Moussa. Même devant maman Pauline, tu embrasses le pasteur Paul. Donc voilà, il n'y a pas de jalousie là-bas. Mais ces jeunes filles qui venaient vers moi, jetaient leurs bras autour de moi et criaient, mon précieux frère, mon précieux frère, ma soeur. Il y a une vie de l'autre côté.
Et c'est la vie meilleure. Il y a une vie de l'autre côté. La mort n'est rien pour nous. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 68, il dit ceci. Et voilà venir des hommes. C'est comme s'ils étaient, ils avaient une chevelure plutôt épaissée qui leur descendait jusqu'aux épaules. Même si tu n'as pas de cheveux sur cette terre, tu as la calvitie. Tu vas raconter tes cheveux au ciel. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit c'était les gens les plus beaux que je n'ai jamais vus. Des yeux comme des étoiles, des dents blanches comme des perles. Il dit jetait les bras autour de moi et disait, oh notre précieux frère, notre précieux frère. Et l'un d'eux a crié à l'autre. Il dit en disant, pensez-y. Il est arrivé. Il est finalement arrivé. Même Branham est arrivé. Alléluia. Nous allons nous retrouver là-bas. On va dire, oh, tel est arrivé. Le frère tel est arrivé. La sœur tel est arrivée. Mon bien-aimé tel est arrivé. Et nous serons dans la joie. Frère, ma sœur, c'est une réalité. Nous devons nous préparer sérieusement. Parce qu'il y a une vie de l'autre côté. Rien de fait, ça ne sert à rien de faire des compromis sur cette terre. Ça ne sert à rien à chercher à gagner le monde entier. Qu'est-ce que tu amèneras? Ça ne sert à rien, ma soeur, à te mettre dans des conflits avec les gens, à avoir des ennemis inutilement. Non, ça ne sert à rien. Il y a une cité. Là, nous allons vivre éternellement. Là où il n'y a pas la mort, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas d'autre chose. Même si tu es locataire, sache que tu as une maison. Quand Branham a vu sa maison, il dit, ah, cette maison c'est pour moi. Je suis dans une famille pauvre. Nous les Branham, il a observé la maison. Il a dit que c'est pour toi. Acclamez le Seigneur Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui va nous ressusciter, c'est qui? Le Dieu de Beka, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Il y a une vie de l'autre côté. Il y a la vie après la mort. Mais cette vie se prépare maintenant. C'est le temps de se préparer. Ça peut te surprendre. Ça peut venir après quelques secondes. Nous ne saurons pas les gérer. Mais ça sera plus tard. Si vous avez des conflits, tu as des raquines, tu as des inimitiés, tu es dans n'importe quoi, ma soeur, c'est le temps de se réveiller. 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 Alors ils ont dit, oh, passez-y, il est arrivé. Il est finalement arrivé. Eh bien, tous ces gens sont des jeunes. Des jeunes. Pas de vieux. Quand vous mourrez ici, directement vous retrouvez votre jeunesse. Et on est ensemble. Il dit, eh bien, tous ces gens sont des jeunes. Et j'ai baissé les yeux. Moi aussi, Branham, je suis devenu jeune. Oh, je suis devenu jeune. Alors que j'avais 50 ans. Mais ici, je suis jeune. J'étais redevenu un jeune homme. J'ai dit, eh bien, c'est étrange. J'ai regardé. Je ne peux pas expliquer cela. Je ne peux pas expliquer cela. Il dit ceci. Ils n'étaient jamais fatigués, ces gens-là.
Pas de fatigue au ciel. Oh, Mikongo passe. Moyen à télémézate. Il n'y en a pas. Oh, rhumatisme. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, je suis aveugle. Même si tu as perdu tes yeux ici, tu vas les retrouver de l'autre côté. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, l'Iboumou passe. Ça ne se retrouve pas là-bas. Voilà l'unique meilleur endroit où nous devons placer notre espérance, notre confiance. Il dit, il n'était jamais fatigué. Il ne devait même pas manger. Pourtant, ils avaient des sens. Quand vous les touchez, vous les touchez. Elles sont nées ensemble. Ils avaient des sens. Ils avaient des sens. Je pouvais les toucher. Ils pouvaient parler. Ils me regardaient. Ils avaient des sens. Et son père a acclamé le Seigneur Jésus. La vie après la mort. C'est l'unique endroit à admirer. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es au Canada, même si tu es partout, la mort serait toujours là. Mais là où nous partons, nous ne mourrons jamais. Nous serons éternellement jeunes. Et sommes ensemble. Et chaque personne a sa place. Même sa maison. Et sommes ensemble. Oh, ndakonangali benge koti. Oh, ndakonangali benge buki ango. Ebuki ango. Ekobuka kunate. Oh, quel bonheur! J'ai lu les prophètes, paragraphe 96, tenue de conférence. À ce moment-là, un grand groupe d'hommes m'a soulevé, m'a amené à un endroit. On m'a placé à un endroit un peu plus haut comme ça, comme une tribune ou quelque chose comme cela. Et les gens étaient là, je pouvais le voir par des dizaines de milliers, par des dizaines de milliers arrivés de partout, tous jeunes et beaux. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez que Branham était élevé. C'est comme l'expérience notre pasteur a fait. Quand il était de l'autre côté, il était à trouver sa chaise un peu élevée et qui lui convenait convenablement. Chacun à sa place. Et on est ensemble. Chacun à sa place. Et il dit, et j'ai dit, sont-ils tous des Branham? J'ai dit, je n'aurais jamais cru qu'ils en avaient tant au temps de Branham. Et il a dit, ils ne sont pas des Branham. Ce sont des convertis. Ce sont des convertis. Il dit, cette femme que tu étais en train d'admirer là, a-t-il dit, c'est-tu à quel âge quand vous l'avez amené à Christ? Mais ici elle est jeune. Elle est jeune. Frères et sœurs en Christ, tu vas retrouver ta jeunesse de l'autre côté. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Après la mort, il y a une vie. Et nous deviendrons tous jeunes. Ne craignez pas la mort. Toi qui es un chrétien, le prophète dit ceci, tenue de conférence, paragraphe 75. Oh Dieu, révèle-leur. C'est que je suis en train de prier aussi. Révèle-leur. Révèle-leur. Que juste le temps d'un souffle, après avoir quitté ici, ils reviendront de jeunes hommes et de jeunes femmes pour vivre pour toujours dans un pays
où il n'y aura plus de cheveux gris. Non. Ni de rides. Où il n'y aura ni la maladie, ni chagrin. C'est dans ce pays-là que nous partons. C'est un pays réel. Et on est ensemble. Il dit, j'ai pris au Dieu que chaque personne ici, écoute-moi au Dieu. Si j'ai donc trouvé grâce à tes yeux, que ma prière soit exaucée. Que chaque personne qui est ici à Baruti Tabernacle, puisse-je la rencontrer chacun d'entre eux de l'autre côté, dans cet endroit glorieux. Et sonner ensemble dans cet endroit glorieux de l'autre côté. C'est ça ma prière. Parce que moi, je suis sûr du ciel. Et sonner ensemble. Je vous dis la vérité. À l'âge de 12 ans, Dieu m'a amené au ciel. Alors aujourd'hui, il ne me restera jamais. S'il y a enlèvement, j'irai au ciel. Et j'ai pris comme Branham que je puisse vous retrouver là-bas. Ça, je vous dis la vérité. Que je puisse vous retrouver là-bas. Puisse-je le rencontrer là-bas. Chacun d'entre eux de l'autre côté dans cet endroit glorieux. Ou que ce fût quoi que ce peut se faire, Seigneur, permets que je le rencontre dans ce lieu-là. Branham me dit, je les aime. Et il m'aime aussi. Tu m'as dit, Seigneur, tous ceux qui tu as aimé et tous ceux qui t'aimeront sont rassemblés ici pour être avec toi. Est-ce que nous aimons Branham? Il nous a aussi aimés. Nous aimons Jésus-Christ. Il nous a aussi aimés. Nous aimons notre pasteur Becca. Il nous a aussi aimés. Nous serons rassemblés autour. Nous serons avec eux de l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne craignez pas. S'il y a un pécheur ce soir qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est le temps de se repentir et de chercher la grâce de Dieu. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de grâce. Est-ce qu'on est ensemble? La grâce, c'est ce message que nous écoutons maintenant, et c'est le temps que nous puissions prendre la décision pour savoir que un jour nous serons de l'autre côté. Et sonnez ensemble. Réveillons-nous, frères et sœurs. Quittons la basse cour. Quittons cela. Des conflits inutiles, des critiques inutiles, des choses qui ne peuvent pas être au milieu de nous. Alors que nous avons reçu le message du temps de la fin, une lettre d'amour. Oh, que Dieu puisse nous venir à l'aide. Mais que nous sommes en train de remarquer, ce sont des conflits, des critiques, des rejets, même la politique est dedans. Un chrétien qui fonde même des histoires. Qu'est-ce que tu vas gagner? Alors qu'il y a le ciel qui est meilleur. Et on est ensemble. S'il y a un pécheur ce soir qui se répand, il y a une vie meilleure après la mort. Ne mourrez pas là où il y a la vie. Je l'ai toujours dit chaque fois. Je suis dans le message. Je suis à Baruti Tabernacle. Mais la vie que tu es en train de mener ne concorde pas avec cela. C'est dommage. C'est dommage. Tu es prêt à critiquer. Tu es prêt à calomnier les gens. Vous avez la haine dans ton cœur. Surtout l'hypocrisie. Oh, que Dieu puisse venir à l'aide. Tu ne seras pas allé au ciel. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es à Baruti Tabernacle. Non. Oh, parce que je suis dans le message. Non. Tu seras sauvé quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ
et tu vis la parole de Dieu, et son Père acclamer le Seigneur. La vie sur cette terre est éphémère. C'est éphémère. Branham a 50 ans, commençant déjà à parler de la mort. Il dit, ma vie presque est finie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Pourquoi? Parce qu'il réfléchissait de l'autre côté. C'est ça l'unique préoccupation. Vous dormez jour et nuit. Tu commets même des péchés pour aller aux États-Unis. Même dit des mensonges. Mais tu vas réparer quand? Parce qu'en dépit des États-Unis, de Canada, il y a une vie meilleure. Moi, je préférerais rester chômeur, mourir ici en Afrique et aller au ciel. Et sonner ensemble. Il dit ceci, tenir des conférences. S'il y a un pécheur ici, qu'il a plutôt trompé sa propre conscience. Tout à l'heure, homme ou femme, qui sait qu'il est pécheur et qui n'a pas levé sa main. Oh Dieu, le prophète dit honte en toi, honte à lui. Puisse-t-il sortir et tenir une conférence avec Dieu. Conférence avec toi. Et être réconcilié avec Dieu au travers du sang de Jésus-Christ. Il a versé le sang. Il a payé le prix. Et sonnez ensemble. Venez à travers ce sang. Et réconcilie-toi avec Christ. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à quitter cette vie ici. Aide-moi, Seigneur. Parce qu'il y a une vie de l'autre côté. J'ai maintenant mon temps de grâce. Je ne veux plus continuer à vivre cette vie. Je vais revenir à toi et marcher convenablement selon la parole de Dieu. Parce qu'à très bientôt, tu reviendras. Oh, que Dieu soit loué. Il a payé le prix. Il dit, puisse-t-il sortir et tenir une conférence avec Dieu, avec toi, Seigneur, et être réconcilié avec Dieu au travers du sang de Jésus-Christ. La réconciliation est possible. Même si tu reviens d'une chambre d'hôtel ce soir, même si tu avais avorté, la réconciliation est là. L'intersection est encore là. Demandez pardon à Dieu, il va te pardonner. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit n'a pas peur de la mort. D'ailleurs, quand un chrétien meurt, il meurt en souriant. Parce qu'avant la mort, vous êtes dans les deux mondes. Vous êtes dans les deux mondes de Dieu. Vous voyez et le ciel et la terre. Elles sont nées ensemble. Et quand un chrétien meurt, il meurt en souriant. C'est comme les apôtres dans la Bible. On les coupait la tête et ils souriaient. Quand vous voyez quelqu'un, là, il est en train de partir quelque part là. Mais chrétien, il réconcilie les deux mondes. Acclamez très fort le Seigneur. Ce n'est qu'une parenthèse. Ça, c'est Pasteur Paul qui dit. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit n'a pas peur. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai vécu cela. Ma main sur la Bible. Je souffrais, ça me faisait très mal. Mais quand j'étais en train de mourir, j'ai senti la joie terrible. La joie extraordinaire que je n'ai jamais sentie. Et à quelques minutes, j'étais au ciel. Je vous dis la vérité. Ma main sur la Bible. Je sais réconcilier les deux mondes.
Oh, que Dieu soit loué. Les actes du Saint-Esprit. Paragraphe 129. Le prophète dit ceci. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas du tout le droit d'avoir père. C'est l'homme ou la femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Tu vas avoir père pourquoi? Père de la mort, père des sorciers, ou dans notre famille, où on a fait ceci. Toi, tu es un chrétien, tu ne peux pas avoir père de la mort, peur de rien. Même si tous les sorciers se liguent contre toi, personne ne te touchera si ce n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même si tout l'enfer se ligue contre toi, personne ne te touchera parce que tu es entre les mains de Dieu et l'Esprit qui était en Christ est sur toi. Ne craignez plus, marchez courageusement, mais gardez le feu de Dieu. Gardez le Saint-Esprit. Gardez le Saint-Esprit. Il dit pour le croyant, la bombe atomique, c'est un billet vers le ciel. C'est pourquoi Beka avait dit, votre arme là c'est quoi? C'est Thompson. Il dit fais rien, fais rapidement. Fais rapidement. Je vais aller au ciel. Pourquoi? Il est un chrétien. Il connaît que sa vie c'est entre les mains de Dieu. Il est un chrétien. Il a déjà fait l'expérience de la mort. Paul pouvait dire c'est un gain pour moi. Le pasteur a dit fais rapidement. Ça peut tuer un homme. Il dit oui. Il dit bon allez tirer. Je suis là. Je vais revoir Jésus-Christ. Je vais dans la félicité. Je vais oublier la terre et toutes ces choses ici. Oh que Dieu soit loué. Il dit la bombe atomique c'est un billet vers le ciel. Le prophète dit alléluia. Absolument. La mort ne peut rien vous faire. Sinon, une mort immédiate est une gloire immédiate. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Une mort immédiate, c'est une gloire immédiate. Où est-ce que tu peux aller à Yumbi? J'irai. Je vais aller. J'ai Dieu. Moi, je ne crée pas. J'ai dit aux jeunes gens, le pasteur Baron a prié pour nous. Et quand moi aussi j'ai prié, Dieu m'a montré que nous étions dans l'aquarium. Personne ne mourra. Il y a eu des messages. Oh, ils vont mourir tous. Tous nous sommes rentrés. Au contraire, ce sont les deux femmes qui sont venues nous attaquer à Yumbi. Des sorcières qui étaient mortes sur les champs. Nous savons là où nous nous tenons. Je sais que Dieu est avec nous. Un chrétien connaît qui il est. Et on est ensemble. Yumbi des sorciers ou pas, moi j'irai. Beka m'a dit allez à Yumbi. J'ai dit je vais là-bas. Et son était mort. Oh, Tokufaki? Non. Oh, que Dieu soit loué. Ne craignez plus. Même les sorciers de ta famille. Ne craignez pas. Ils doivent trembloter devant toi. Ce sont eux qui doivent trembler. Quand ils te voient, ils tremblent. Mais quand toi tu trembles, c'est que tu es un enfant de roi qui ne reconnaît pas sa position. Et on est ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Le prophèt dit une mort immédiate est une gloire immédiate. Il dit c'est vrai. C'est vrai. Alors quand cela arrive, je ferai tomber cette robe de chair. C'est une robe qui ne valent rien. Cette chair ici ne valent rien. Ça ne valent rien. C'est moins d'$1.
c'est moins d'un dollar. Mais c'est cela qui nous attire dans beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes inutiles. Le prophète dit, je ferai tomber cette robe de chair. Je me leverai et saisirai le prix éternel. Je crierai à traversant les airs. À traversant les airs. Adieu. Adieu. 12 heures de prière. 12 heures de prière. Est-ce qu'on est ensemble? On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui nous concerne ce soir, c'est qui? Le Dieu de Beka, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, je vais traverser le ciel. Je vais traverser les airs. En criant à Dieu. Adieu. 12 heures de prière. Je ferai tomber cette robe de chair. Je me leverai et saisirai le prix éternel. Mon fils, tu as combattu les bons combats. Maintenant, une couronne t'attend. Oh, que Dieu soit loué. Qui sera couronné, ma soeur? Qui sera couronné, mon frère? Malgré les injures, le rejet de ce monde, tenez simplement bon. Tenez simplement bon. Il y a une couronne qui est de l'autre côté. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien de bon. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien de bon. Oh, que Dieu soit loué. Le Seigneur Jésus-Christ a fait cette expérience. Et il nous a donné l'évidence de ce pays. Il dit réellement, il y a un pays au-delà de tout cela. Il y a un pays où tu vivras éternellement. Je t'amène le gars, l'évidence, qui n'est autre chose que le Saint-Esprit, que le pays existe réellement. Si tu as le Saint-Esprit ce soir, sois heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Parce qu'à très bientôt, tu peux entrer dans la gloire. Oh, que Dieu soit loué. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, la grâce est encore là. Aujourd'hui, tu peux le recevoir. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu le savait. Dieu le savait. Il est prêt à t'accorder cela. C'est lui qui avait promis. C'est une promesse d'en haut. Est-ce qu'on est ensemble? William Branham a fait des expériences à ce sujet. Il a vu sa famille, c'est-à-dire sa femme et sa fille de l'autre côté. Même la chaise qu'on avait ravie ici, il a retrouvé cela là-bas. Tout ce que tu aimes, tu vas le retrouver de l'autre côté. Est-ce qu'on est ensemble? Beka aussi retrouvera sa fille. Est-ce qu'on est ensemble? Il va retrouver sa fille. Il a de l'espérance. Il croit à cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, Baruti Tabernacle, les gens du message tout entier ne plairont pas comme des païens. Là où notre sœur se trouve maintenant, c'est dans la gloire. Si on l'a demandé de retourner, moi je connais cette sœur. La sœur Miesi, je la connais. Je vivais dans sa maison. Très gentille. Pas de problème avec les gens. Si elle a un problème, elle te parle de ça. Et vous arrangez cela. C'est pourquoi je crois qu'elle est dans la gloire. Et on est ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Beka Kasongo. Il va retrouver sa fille. Comme Branham avait vu sa fille, il avait vu sa femme. Nous aussi, nous allons voir les nôtres. Et on est ensemble. Nous allons voir les nôtres. Nous les verrons. Oh, que Dieu soit loué. Même cette maison que tu loues là, ma mission n'a qu'au.
Et tu aimes cette maison. Ta maison, ça aura ce modèle. Même plus que ça. Et son père a calmé le Seigneur. Beka a fait l'expérience. Un jour, quand nous serons enlevés, il lui verra Maman Lydia. Il lui verra Maman Lydia. Et il va l'embrasser. Maman Lydia dira, enfin, mon papa est entré. Enfin, il est avec nous. Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, même si tu es locataire, tu as une maison de l'autre côté. Je te dis la vérité. Je vais lire les prophètes. L'histoire de ma vie. Paragraphe 32. Il dit, il y avait là une belle maison. Il dit chrétien, c'est là que se trouve mon trésor. Aujourd'hui, c'est là que se trouve ma maison. C'est là mon espoir. Et j'ai examiné cette grande et belle maison. Ma famille est pauvre. Même si tu es pauvre sur cette terre, tu as une maison de l'autre côté. Ma famille est pauvre. Et j'ai dit, nous, elle ne m'appartient pas. Elle a dit, c'est à toi. C'est sa fille qui parlait comme ça. C'est à toi. Et maman t'entend dans la maison. Et on est ensemble. J'ai donc remonté la rouleau. J'ai donc remonté la route. J'ai donc remonté la route. Les mains en l'air. Chantant ma demeure. Douce demeure. Vous avez votre demeure au ciel. Vous avez votre demeure. Ce corps ici, c'est une tente. Mais votre demeure vous attend au ciel. Ma soeur, ma frère, il y a une vie après la mort. Il dit ma demeure, douce demeure. Et voici venir ma femme avec sa belle chevelure noire et ses yeux noirs. Elle a tendu ses bras pour m'accueillir comme elle le faisait toujours. Et j'ai couru. Je l'ai prise par la main. J'ai baisé le dos de sa main. Et me suis agenouillé. J'ai dit oh Père. Et c'est notre petite Sharon qui est là. Quelle belle jeune fille elle est devenue. Et elle a passé son bras autour de moi. Elle a dit Billy, tu es très fatigué. Tu es très fatigué. Elle a dit, tu as prêché très durement et tu as prié pour le malade. Le prophète dit, à ce temps-là, je n'avais jamais prié pour le malade. Elle a dit, je t'observe. Je t'ai observé. Et elle a dit, ne veux-tu pas t'asseoir? J'ai dit oui. Elle a regardé. J'ai regardé tout autour. Il y avait là un grand fauteuil. J'ai regardé le fauteuil. Elle m'a regardé. Elle a dit, je sais à quoi tu penses. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. Il y a une vie après la mort. Et chacun de nous doivent se préparer et être en ordre avec Dieu. Cherchons le Saint-Esprit afin de ne pas manquer cette vie-là. Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Le pays est réel pour un peuple réel. Le pays est beau pour un peuple préparé. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Aujourd'hui, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux recevoir le Saint-Esprit qui te conduira dans ce pays-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Un jour, de l'autre côté, tu trouveras tous nos bien-aimés. Tu trouveras tous nos bien-aimés. Tout ce qui était cher à toi, tu le trouveras là-bas. Oh, que Dieu soit loué. C'est pourquoi nous disons
disons à Beka, ne pleure pas. Ne pleure pas. Un jour, quand Branham a retrouvé Sharon, toi tu retrouveras aussi Lydia. Et à très bientôt, ce n'est plus longtemps. Quand nous regardons au signal rouge, nous voyons que sa venue est proche. Même pas la mort, mais la venue du Seigneur est Christ. Tout clignote pour montrer que sa venue est proche. Tout clignote, ma soeur. Réveillons-nous. C'est ça la grâce. C'est ce message qui est le dernier avertissement. C'est ce message qui est la grâce pour cet âge. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Si tu es un pécheur, tu sens encore dans ton cœur, ne trompe pas ta conscience. Tu sais réellement qui tu es. Tu sais réellement la vie que tu mènes. Mais ce soir, la grâce est encore là. La grâce est encore là. Ayez soif d'entrer dans ce pays de l'autre côté. On n'a jamais vu un pays comme ce pays-là. Branham a témoigné. Jésus-Christ a témoigné. Baruch Kasongo a témoigné. C'est un pays réel. Pour un peuple préparé. Moi aussi, je vous le témoigne. C'est un pays réel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps qui nous manque. La matière est encore là. Quel bonheur. En tout cas, ça me fait la joie. Nous avons eu un prophète et qui est allé voir beaucoup de choses et ça nous rassure. Il y a une jeune sœur qui est venue me voir. Il est nouvellement mariée. Quand il a entendu ces choses le dimanche, il a senti quelque chose qui est sorti d'elle. La peur de la mort. C'est fini, c'est parti. Et on nous a dit un jeune frère aussi qui a eu le baptême le même dimanche là. Il était très malade. Il a dit maintenant je n'ai plus peur de la mort. Je crois le mardi il est parti avec joie. Il est décédé le mardi. Avec joie. Le lundi il a dit je n'ai plus peur de la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de la mort? Les prophètes parlent de cancer. Avez-vous peur du cancer? Les gens sont malades de cancer parce qu'ils en ont peur. N'ayez pas peur de la mort. La mort, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a une vie après cette vie. C'est ce qui nous a été prêché ce soir. N'ayons plus peur de la mort. Lèvons-nous, mes frères bien-aimés. Oh, quelle belle prédication. Et tout ceci, c'est la sœur Miezi qui nous a amené ça, la sœur Miezi. Vous qu'on prêche de telles choses. Oh, quel bonheur. Que Dieu puisse nous consoler. Console notre pasteur. Console maman Afo. Console les enfants, toute la famille. Console son mari, le pasteur Pius. Et qui console chacun de nous. En tout cas, quelque chose nous a quittés. La peur. Et chacun prie le Seigneur. Pasteur Jacques Bonouya. Et par la foi nous
Seigneur Jésus, Dieu vivant, le Tout-Puissant, nous te remercions ce soir pour ton grand amour envers nous. Tu es descendu pour consoler nos cœurs. Tu es descendu pour enlever la peur de la mort entre nous. C'est pour ça que nous te remercions. Merci pour la parole. Il savait que la mort entrera. C'est pour cela que tu avais accepté la mort sur la croix. Tu avais accepté notre malédiction pour que nous puissions être bénis. Tu avais accepté la mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Merci. Nous te disons merci. Parce que tu nous as envoyé la parole du temps du soir. La parole de vie. Tu as enlevé la peur de la mort dans nos cœurs. Tolobi, merci. Nous te disons merci. Merci pour le William Mario Branham. Merci pour le prophète William Branham. Tu lui as envoyé avec la parole de l'air. Merci pour le révérend Baruti Kassongo. Mosali no yanguya. Oya répété message à frère Branham. Il fait la relève dans le message de frère Branham. Et nous croyons cela. Et tu as enlevé la peur de la mort dans nos cœurs. C'est pour ça que nous te demandons, Seigneur. Là où ton serviteur se trouve, et tu puisses consoler son cœur. Console le cœur de sa femme, consoler toute la famille. Nous savons que notre sœur Miesi n'est pas morte. Elle dort. Parce qu'elle est chrétienne et meurt pas. Un jour, de l'autre côté. Merci Seigneur Jésus. Merci Zaminalola. Merci le Dieu du ciel. Celui qui n'a pas cet espoir, que tu puisses lui donner l'espoir. Quand tu nous as dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, comme les gens qui n'ont pas d'espoir, si nous avons cru que Christ il était ressuscité parmi nous, il va aussi ressusciter. Il y a ceux qui croient à la parole. C'est ça notre espoir. Et un jour, on va te rencontrer. Nous avons rencontré nos bien-aimés, ceux qui nous ont précédés. Et cette parole, Seigneur, puisse demeurer dans nos cœurs. Et ça puisse devenir vie dans nos cœurs. Et ça puisse nous consoler. Quand nous marchons, comme les passagers dans ce monde, on puisse marcher dans l'espoir. Et savoir qu'il y a un pays là où la mort ne peut pas entrer, là où les gens ne tombent pas malades, là où les gens ne sont pas tristes. Un jour, on va se rencontrer. Fais grâce, Seigneur, que chacun de tes enfants ne puisse pas manquer pour entrer dans ce pays. Merci. Nous croyons que tu nous as bénis. Bénis les prédicateurs ce soir. Bénis toute personne qui a écouté la parole. Et beaucoup plus ceux qui ont accepté cette parole. Que tu puisses lui donner la vie. Que nous sommes avec les au nom de Jésus. Que tu puisses leur donner des réponses. Solution à problème. Au nom de Jésus, la guérir. Au nom de Jésus, maladie et quitter leur corps. Expérimenter dans nos baptême du Saint-Esprit.
Pesa bango véritable baptême du Saint-Esprit. Nakati ba amen bango. Jusque dans leurs âmes. Tozonga na sengo. Tozonga na kimia. Mapamboli elanda bana na yo. Na bandako na bango. Na misala na bango. Na mimbongo na bango. Et même na banzela. Et bakozo ba transport. Mais bakotambola na makolo. O sécuriser moko moko na bana yo. Sécuriser chacun d'eux. Nous croyons, Seigneur, et Dieu a écouté la prière, et Dieu a agi, au-delà de ce que nous avons demandé. Nous avons demandé au nom que tu es, le nom de la bénédiction, le nom de la paix, le nom de la vie, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.